Tout de suite donc le soulagement des professionnels du tourisme sur l'île de Ré. Ce début de saison est satisfaisant. Le beau temps était au rendez-vous hier et les touristes aussi. Le gros travail de nettoyage et de communication effectué ces dernières semaines semble avoir porté ses fruits. Yannick Soyer et Jean-Pierre Geffra. 5 semaines après le passage de la tempête Xynthia, les vacanciers sont de retour sur l'île de Ré. Pas d'annulation de séjour à déplorer. Il faut dire que la plupart des visiteurs ont pris soin de s'informer avant de venir. On a téléphoné, on a attendu 2-3 jours, puis la dame nous a rassuré de suite, elle nous a dit que non, leur île n'avait pas été touchée. C'était beaucoup plus bas. Moi j'ai pas vu beaucoup de dégâts à ce niveau-là, et même sur les pistes cyclables, à part quelques petits endroits, il n'y a pas vraiment de gros dommages, ou s'il y en a eu, ça a été très bien refait depuis. À Saint-Martin-de-Ré, hormis quelques enseignes, tous les commerces ont pu ouvrir leurs portes normalement. Ces derniers jours, les professionnels du secteur ont mis les bouchées doubles pour assurer la clientèle. C'est très important pour nous d'avoir un bon week-end de Pâques parce qu'il est, effectivement à l'image de la saison qui démarre, et surtout de pouvoir démontrer aux touristes qui ont visité l'île ce week-end qu'on était tout à fait prêts à les accueillir. En effet, pour les Iliens comme pour les vacanciers rencontrés, la volonté c'est d'oublier la terrible nuit du 28 février dernier. Ça a été dans la tête des gens qui avaient fait des réservations dans la semaine qui a suivi le passage de la tempête, mais maintenant il y a eu un creux dans les demandes de réservation pendant 15 jours, 3 semaines, et puis maintenant c'est reparti avec le même chiffre que l'année dernière. Si dans les semaines à venir, la météo est de la partie comme aujourd'hui, il y a fort à parier que la fréquentation touristique de l'île de Ré n'est pas trop à souffrir des conséquences de la tempête Xynthia. Direction La Rochelle où nous attend Raymond Moreau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air. Alors après le passage de la tempête, il y avait quelques craintes. Comment s'annonce la saison ? Alors si vous voulez, après un petit tour des popotes comme on dit, j'ai fait un petit sondage hier soir rapide. La saison a très bien démarré, notamment sur le week-end pascal, sur tous les secteurs, que ce soit Ré, Oléron, l'île de Ré, et au Royan. Les vacanciers étaient au rendez-vous. On a eu beaucoup de monde, et au niveau des fréquentations des hôtels de plein air et des campings ouverts à cette période, on n'a pas senti de régression par rapport à l'an dernier. Alors justement, pour cet été, les carnets de réservation sont-ils pleins ? Oui. Nous avons une baisse de demande de réservation suite à l'inquiétude après le passage de Xynthia. Nous avons une petite baisse à partir du lundi pendant une quinzaine de jours, et les réservations maintenant sont remontées à leur normalité. C'est-à-dire qu'on est à peu près au même niveau que l'année dernière au niveau des réservations. Sur certains secteurs, on est même supérieur à 2009, qui était quand même une très bonne saison. Sur les 350 campings de Charente-Maritime, combien ont été touchés ? Alors, on dénombre 5 campings sinistrés qui ne pourront pas ouvrir cette année pour cause de travaux, évidemment. On a eu une vingtaine de campings sinistrés, mais qui sont déjà ouverts ou qui vont rouvrir dès les prochains jours, au plus tard début mai. Alors vous-même, tout le reste... Excusez-moi, vous-même, vous avez été touché par la tempête Xynthia, puisque votre camping est au Boucheleur, à Châtelaillon. On devrait connaître les zones rouges dans la semaine. Qu'est-ce que vous espérez, vous ? Nous espérons que d'être situés en zone jaune, c'est-à-dire avec des mesures, même si elles sont draconiennes, d'évacuation ou de préservation de nos résidents. Mais ça ne nous inquiète pas trop, parce que ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire et qu'on maîtrise parfaitement. Mais on est dans l'attente du zonage définitif qui devra avoir lieu soit demain ou après-demain ou plus tard. Concernant les indemnisations, est-ce que tout a été bien fait selon vous ? Est-ce que les assurances ont joué le jeu ? Pour le moment, on est toujours dans l'attente, puisque les dossiers ne sont pas clos au niveau des assurances. C'est très long d'abord d'attendre des devis. Et après, ça va être une grosse négociation entre nos assurances et nos experts d'assurés qui vont défendre un peu notre patrimoine, puisque ce sont des montants qui sont quand même très très chauds, très lourds au niveau financier. Et donc il va falloir se bagarrer et tenir notre bout pour pouvoir être indemnisé correctement. Alors votre secteur a été touché, vous venez de le dire, mais vous aidez également les sinistrés. Quelle est votre action ? Oui. Alors nous avons, dès le lundi, j'ai fait mettre une cellule de crise en place afin de reloger tous les sinistrés situés sur les zones touchées. Nous avons mis à disposition une centaine de mobil-homes gratuitement
pour pouvoir héberger les gens qui n'avaient plus rien, qui avaient tout perdu dans cette tempête. Et je tiens à remercier mes adhérents qui se sont mis à disposition leur mobil-home pour pouvoir les aider. Bon, sachant que ce sera une situation ponctuelle, puisque début mai ou fin mai au plus tard, les vacanciers vont arriver dans ces mobil-homes. Et à ce moment-là, il faudra repenser une autre solution pour reloger ces gens. Merci beaucoup Raymond Moreau, et je rappelle que vous prie. êtes président de la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime. Et à propos de la tempête Xynthia, le gouvernement pourrait dévoiler donc demain la fameuse liste des zones rouges à l'issue du Conseil des ministres. Dominique Bussereau était l'invité de BFM TV ce matin. Je vous propose d'écouter le président du Conseil général. J'en ai beaucoup parlé toute la fin de semaine avec les maires. J'ai réuni au Conseil général tous les maires des communes concernées avec mes collègues conseillers généraux. J'ai vu beaucoup de gens. Il y a ceux qui disent il faut partir, il faut partir, et il y a ceux qui disent j'ai envie de rester. Et donc c'est une décision extrêmement difficile. Elle n'est pas prise encore. Les cartes ne sont pas achevées. Les préfets ont profité du week-end pascal pour discuter avec les maires. Les discussions, pardonnez-moi, je donne le processus. mais allez-y. Les discussions se poursuivent ce mardi. Oui. Peut-être demain y aura-t-il une communication au Conseil des ministres. Je ne connais pas l'ordre du jour qu'a arrêté le président de la République pour le Conseil des ministres. Et vraisemblablement, autour de jeudi, les préfets seront en mesure de dire ce qu'on fait et on fait pas. Mais on a donné des chiffres là, j'ai lu 1300, 1500, 2000 maisons. C'est très difficile, si vous voulez, de dire les chiffres. 1500, c'est un chiffre qui vous paraît je peux pas vous dire correct ou pas, parce qu'au moment où je vous parle, les cartes ne sont pas achevées. En Bretagne, la rêve